Et ouais, tu t'attendais pas à celle-là. Partie 2 de la vidéo comment DM des filles sur Instagram. Je sais que vous avez kiffé, mais j'ai eu des retours très positifs. D'ailleurs, je tiens à remercier Anas qui m'a partagé sur son onglet communauté. Ça fait plaisir. Je sais que ça fait plaisir, vous avez kiffé et tout, etc. C'était une bonne vidéo dans le sens que j'avais fait un petit montage et tout, etc. Et je sais que vous avez kiffé ce thème parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de DM des filles sur Instagram. Moi-même, je ne DM jamais. C'est vraiment, je DM jamais. Si ce n'est que je fais cette vidéo, je DM jamais de filles sur Instagram. Non, c'est faux. Ça, c'est une notification de message, mais c'est pas des DM. Je DM pas forcément des filles sur Instagram parce que moi, je vais pas directement chercher des filles. Pour l'instant, moi, je suis comme ça, tu vois. Je suis un criquet comme ça. J'attends que quelqu'un vienne vers moi, tu vois. Mais je suis pas un charreau directement aller là-bas et tout, etc. Un bandeur de gadget ou quoi que ce soit. Je me suis dit, oh, pourquoi pas faire cette expérience. Et du coup, je vous ai fait la vidéo 1 que vous avez grave kiffé. D'ailleurs, je vais vous mettre des petits passages et le lien est dans la description pour tous ceux qui ne l'ont pas vu parce qu'elle est vachement extra. Je suis parti en fait voir des meufs en faisant des montages directement. Et honnêtement, on s'est mangé des gros vents. C'est un truc de fou. J'ai pris la photo et j'ai envoyé ce message. Lola, c'est ta fille? Si oui, elle est magnifique, elle tient de toi. A few moments later. Tu peux m'épeler le numéro de sa maman? Chut, je sais, trop de puissance, je sais. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mangé un haha. Ouais, c'est pas facile. Oui, parce que on avait les... What the fuck. Maintenant, sur cette partie, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti voir des meufs, mais pas en faisant des montages et tout, etc. Comme j'ai pu faire sur la première partie. Cette fois-ci, on est parti directement jouer avec les mots. Qu'est-ce que ça veut dire jouer avec les mots? Par exemple, la meuf, elle met sur sa bio MDR qui je suis. Mais moi, j'arrive, je dis, tu es une princesse. Voilà. Et durant cette partie, j'ai DM plusieurs meufs et j'ai fait mon petit carnet d'adresses, tu vois. Je suis parti comme ça, j'ai DM plein de meufs, je me suis dit ok, elle est bien, ok, elle est bien et tout, etc. Et je leur ai envoyé des petits messages en relation avec leur petite bio sur leur photo de profil. Et devinez quoi? Ils m'ont répondu. Il faut savoir que sur cette stratégie, la première stratégie des montages, je m'étais mangé des vents intersidérales. Oh, t'avais remarqué qu'il y avait quelqu'un qui essayait de pirater ton numéro? Elle m'a jamais répondu. Simplement parce que j'arrivais, la meuf elle était pas prête à recevoir un montage d'elle avec un bébé ou quoi que ce soit et elle me répondait jamais, elle se disait mais c'est un malade lui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous êtes folle? Alors que là, tu vois, j'ai juste repris le post, j'ai envoyé un petit message en relation avec le post et j'ai eu quelques réponses, c'était sympathique même si je me suis mangé des vents et on va traiter ça ensemble. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir sur Instagram, quand je dis beaucoup, 2-3 personnes, ils sont venus me voir en me disant j'ai essayé l'expérience et tout, etc. Et franchement, GG à vous parce que c'est vraiment une expérience à faire dans le sens que il y en a ils vont se dire mais c'est que des messages et tout, etc. Mais il y a des gens, ils sont très frustrés, ils n'arrivent pas à envoyer des messages à des filles, du moins ils n'arrivent même pas à les aborder, que ce soit sur Messenger, les messages et tout, etc. et dans la vie réelle. Et franchement, moi je vous dis, essayez vraiment cette expérience parce que c'est après tout une expérience sociale dans le sens que ça te permet à toi d'avoir de la tchatch. Tu peux aller directement voir des meufs, même si tu n'es pas du tout intéressé, ça te permet d'avoir une certaine expérience, de dialoguer et tout, etc. et voir comment ça se passe. Et ça, c'est cool. Franchement, c'est des gros bénéfices de cette expérience dans le sens que moi je le fais pas directement pour pécho ou quoi que ce soit. Moi je le fais pour vous dans le sens pour vous montrer un peu comment ça se passe. Je dois faire ce que je veux pas faire, tu vois. Donc moi je veux pas directement aller voir des meufs comme un charreau, je le fais directement pour vous. Les gens, Wallah, tu mens, frère. Et dans l'ensemble, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti voir plusieurs meufs et on va commencer tout de suite. Ouais, en fait, il n'y a rien dans ce livre. Il n'y a rien, ne cherchez pas, il n'y a rien. Alors, première meuf que j'ai DM, c'est Aurore ou Auré, je ne sais pas son nom, c'est masqué en fait, son nom c'est vraiment un code wifi. Enfin, elle a mis cette photo là et moi ça m'a attiré. Comment je l'ai trouvé d'ailleurs? C'est parce que je suis parti dans la région, je suis parti dans Instagram, géolocalisation, vous mettez la région proche de chez vous et ça va vous permettre de trouver des personnes qui sont très proches de chez vous. Donc pas des personnes qui sont à perpète et tout, etc. Donc ça augmente le potentiel que tu pécho. Et j'ai envoyé ce message-là en relation avec sa bio qui disait « Donne-moi ton cœur, j'écrase mon mégot. » J'ai dit « Allez, tiens avec mon cœur et écrase le mégot. » On est un peu poétique, nous. Elle m'a répondu « Merci pour ton cœur. »
Vous l'avez vu, la team? Elle a mis le cœur bleu. Fatality. Alors directement quand une meuf te met un cœur bleu, ne va pas chercher pourquoi. Le cœur bleu, c'est vraiment ce qui nique tout en fait dans la conversation. Parce qu'en fait bleu, c'est en relation avec friendzone. Donc du coup, c'est un peu chaud. Mais moi je me suis pas arrêté à là. J'ai dit dommage, publication indisponible. Parce qu'en fait sa publication elle a supprimé. Elle m'a dit eh oui. J'ai dit why. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire pourquoi. Elle m'a dit faut du changement. J'ai dit supprimer, c'est radical, j'avouerai. Et là j'ai pas compris. Changement de situation, elle m'a dit comme quand tu bloques quelqu'un. Avec un sourire vraiment genre mesquin. Et moi j'ai dit c'est rapide et efficace, ne me bloque pas. Parce que ça se voyait qu'elle voulait parler de moi, tu sais, comme bloquer quelqu'un. Et elle me répond et pourquoi pas? On se connaît? Non, donc voilà. Là, à partir de ce moment-là, la team, je me suis dit mais attends, la meuf, je suis parti avec une bonne intention positive, j'ai DM et tout, et ça me parle comme ça. What? Je lui dis, il faut connaître quelqu'un pour lui toucher un message. Avec moi, oui. Tes DM sont ouverts. T'es en public. Et oui, logique, elle est en public. Quoi, si on pourrait pas lui envoyer des messages, elle aurait désactivé ses messages et elle serait en privé. Elle me dit non, public, oui. Donc, DM, non. Je dis, l'attention est positive de ton côté, pas du mien. Et oui, à partir de ce moment-là, la team, elle m'a jamais répondu. Je sais, ça fait mal. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais oh, mais c'est une thune. Restez calme. La suite. On se retrouve avec Anaël, je crois, oui. J'étais tombé sur cette photo, update, on m'a volé ce manteau en soirée. J'ai envoyé update, j'ai retrouvé le manteau en question. Yeah, boy. Elle m'a répondu MDR, ah oui, j'ai dit yes, ça va être chaud de le récupérer en cette période de confinement, mais c'est possible. Dis-moi tout, je te dis tout, vraiment tout. Qui est ce fameux voleur? C'est là où on s'intéresse. Parce qu'en fait, j'ai rajouté un peu de soupçon de, comment on peut dire ça? De suspense. De suspense, comme ça, tu vois. Un peu de suspense comme ça. Qui fait que la meuf, elle peut se dire, on va échanger et tout, etc. Et en plus, elle était très réceptive. Vu qu'elle a répondu, elle jouait au jeu. Donc tu vois, là, à partir de ce moment-là, on pouvait tenter des choses. Oh my God! Wow! Et j'ai tenté une chose pour vous, regardez. J'ai dit étape 1, envoie un message à ce numéro. Merde, c'est mon numéro, je vais le masquer. Je t'explique. Tu peux m'expliquer là, tu sais. J'ai dit c'est mieux par message. Elle m'a lâché un vu. Que là la team j'ai juste précipité les choses pour essayer d'avoir quelque chose. J'aurais pu être un peu plus tendre, un peu plus doux, mettre un peu plus de temps. Mais nous quand on veut pécho, on pécho sec. C'est à dire qu'on va très très vite. On n'est pas là pour mettre 2 semaines à choper une meuf, 3 mois, 4 mois, 6 ans. Non, nous on veut des numéros et vite. Et là elle m'a bien montré que ça marcherait pas ça avec elle, tu vois. Nous on est vraiment sur le direct, tu vois. Pouf. On se retrouve avec Emma. Emma qui a mis une photo, elle a pas mis de description. Je lui dis incroyable, c'est quoi ton secret pour des cheveux aussi lisses? Elle ne m'a jamais répondu. On se retrouve avec Ilona. Donc Ilona, elle m'a dit proche de mes démons, je pourrais presque leur donner des prénoms. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une photo d'un démon, même sur Instagram. Ça me fait rire parce que le démon il me fume. J'ai dit tu l'appellerais comment lui? Elle m'a jamais répondu. En vrai je rigole mais c'est triste quand même parce qu'elle aurait pu me répondre quand même. Je comprends pas en fait. J'hésite entre casser mon téléphone et fracturer ce PC. Le rec a bugué la team. Donc par la suite j'avais dit que c'était toutes les cibles que j'avais ciblées sur Instagram. Donc au contraire on a été plus doux et vous pouvez voir le résultat. Donc quand on est plus doux on a certes des réponses mais on se mange aussi des vents. Et quand on est plus agressif c'est là où on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on arrive à avoir quelque chose en commun, c'est-à-dire une certaine émotion, c'est-à-dire que la meuf va rigoler et tout, etc. Donc n'hésitez pas à me faire part si vous voulez une partie 3. Donc je pense que la partie 3 elle va être plus agressive dans le sens qu'on va vraiment re-rentrer dans le tas avec de gros montages, pas des montages où tu tiens un bébé ou quoi que ce soit, mais des gros montages dans le sens où ça va être hyper drôle et il faut que la personne forcément rigole ou se dise what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, dans l'ensemble moi je kiffe ces styles de vidéos comme je vous ai dit tout à l'heure, même ça a bugué. Donc dans l'ensemble moi ça me permet d'avoir un peu plus d'expérience de vous montrer que c'est tout à fait possible d'aller DM des filles sur Instagram parce que la plupart des gens, mais je dis la plupart des gens ont l'a priori que se manger une vue ou se manger un vent, ben c'est la fin du monde. Non, au contraire, ça vous forge. Et je dis bien que ça vous forge parce que vous allez avoir plus confiance en soi et en plus, ça va en découler de bons résultats dans le sens que vous pourrez tchatcher les meufs encore plus vite sur les réseaux. Même si je ne recommande pas de tchatcher beaucoup sur les réseaux, c'est mieux dans la vie réelle parce que ça augmente encore plus ta confiance en toi. Mais
mais c'est bien sur les réseaux aussi. Donc voilà, dans l'ensemble, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part si vous voulez la partie 3. Explosez la barre de like, de commentaires, surtout commentez les vidéos, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est le mec, faut commenter mec, quand même. Non, sérieusement, commente la vidéo, dis-moi ce que t'en as pensé. Si tu préfères la partie 1 ou la partie 2. La partie 3, je vous le dis direct, on va arriver avec de gros montages et ça va être sévère et sec. Sur ce, je vous laisse, c'était Moha. Peace.